Bonjour. Donc ici, je vais partager deux ou trois vidéos, je ne sais pas, concernant juste l'idée générale sur ce cours qui est Introduction aux sciences de l'éducation. Donc pour les premières années, sciences sociales. Voilà, c'est juste l'idée générale. Bien sûr, il faut lire votre cours. Voilà, c'est ce que je conseille toujours, c'est de lire le cours. Essayer de comprendre et essayer de s'entraider un peu entre étudiants. Voilà, l'essentiel. Donc, dans ce premier cours, on a 3 points. Donc, on a l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant, l'indétermination de l'enfant, la complexité du milieu. Voilà. Déjà, la première chose à se poser, la question à se poser, pourquoi ces éléments sont là? Pourquoi ces 3 éléments? Pourquoi ils sont cités dans ce cours? Toujours, il faut savoir qu'il y a toujours une certaine logique. Pourquoi l'enseignant les a cités ici? Donc, tout simplement, ces 3 éléments, c'est pourquoi donc l'éducation doit obligatoirement exister dans le monde des humains. Voilà, c'est ça. Pourquoi l'éducation est obligatoire, est nécessaire, est primordiale. L'être humain ne peut pas exister sans l'éducation. C'est ce qu'on va voir dans ce premier cours. Voilà. Donc, la première chose la chose nécessaire qu'il faut auparavant savoir, c'est que l'éducation, ce n'est pas seulement l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement, les études à l'université, au primaire, etc. Le sens qu'on a au début du mot éducation. Donc l'éducation comporte même donc le fait que les parents, par exemple, aident leur enfant, ils lui, en quelque sorte, ils l'aident pour savoir, par exemple, comment s'habiller, comment marcher, comment manger, etc. Comment se comporter dans la société. Tout ça fait partie de l'éducation. Voilà. Donc, on essaie de commencer maintenant. Donc, je vais lire juste ces 2 premières phrases. Donc, l'éducation n'est pas une donnée première qui aurait en elle-même sa propre justification. Elle est une réponse à un problème. Et ce problème est spécifiquement humain. Quel est ce problème? Donc, pourquoi? Donc, il y a un problème. Donc, ces 3 éléments. Et la réponse à ce problème, c'est l'éducation. C'est ça. Donc, l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant. Donc, je ne vais pas lire, je vais seulement dire l'idée générale. Mais il faut lire le cours. C'est ça, il faut lire le cours. Il ne faut pas se contenter des résumés des autres étudiants, etc. L'essentiel, l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant. C'est quoi? Si on prend un enfant, on le laisse seul. Allez, admettons qu'on va laisser devant cet enfant du lait, je ne sais pas, du pain, etc., des vêtements, etc. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce que cet enfant va vivre? Automatiquement, il ne va pas vivre. Il va mourir. Il ne peut pas, il ne peut même pas, il ne sait pas et il ne peut pas. Il ne sait même pas ce que c'est que du lait. Il ne sait pas c'est quoi, par exemple, je ne sais pas, se mettre des vêtements, par exemple, pour ne pas mourir de froid, etc. Donc, l'enfant ne peut pas vivre seul. C'est ça, l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant. Il est faible et il est inachevé. Il n'est pas un homme complet. Il ne peut ni marcher, ni, par exemple, chercher de la nourriture, ni, par exemple, éviter des dangers. Il ne sait pas c'est quoi le feu, c'est quoi, par exemple. Il peut rentrer dans l'eau, on peut le mettre dans l'eau, par exemple. Il peut donc se noyer, etc. C'est ça, l'inachèvement, et la faiblesse de l'enfant. Donc, à cause de ce fait que l'enfant est inachevé et il est faible, donc, il est obligatoirement, il a besoin d'une éducation pour faire face à cet inachèvement et cette faiblesse, pour surmonter, en quelque sorte, ce problème.
Ça, c'est le premier point qui est l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant. Le deuxième point, l'indétermination de l'enfant. Voilà. Aussi, quand l'enfant est né, il ne sait pas qu'il est un être humain. Il ne sait pas qu'il va vivre dans une société. Il ne sait rien. Il ne sait pas quoi, par exemple, quelles est les bonnes choses à faire, les mauvaises choses à faire, quel est le mal, quel est le bien, etc. Il est indéterminé. Il n'a pas de repère. C'est ça. C'est ici, c'est cité dans cette partie du texte, l'enfant loup. Donc l'enfant par exemple, qui a vécu dans la nature. Donc quand il va grandir, il ne va pas devenir un homme normal. Parce que personne ne l'a éduqué. Il ne va ni parler, ni il va avoir des façons comme des animaux, etc. Donc l'enfant est indéterminé. L'indétermination de l'enfant. Il ne sait pas ce qui est le mieux pour lui. Donc il faut une éducation. Il faut le suivre. Ça, c'est le deuxième point, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Autre point, la complexité du milieu. Voilà. Cet enfant, chaque enfant qui est né, il est né, donc les enfants ne sont pas tous nés dans le même endroit. Il y a par exemple un enfant qui est né en Afrique, il y a l'autre qui est né en France, l'autre qui est né par exemple aux États-Unis, etc. Aussi, tous les enfants ne sont pas nés dans le même temps. Ça veut dire qu'il y a un enfant, par exemple, qui est né les années 60, l'autre qui est né l'an 2000. Donc le milieu où l'enfant est né, par exemple, les années 60 en Algérie, par exemple, ça n'a rien à voir avec celui qui est né, par exemple, l'an 2000 en France. Voilà, ça n'a rien à voir. Ni les valeurs, ni les coutumes, ni la façon de vivre, rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, il y a une complexité du milieu. Chaque enfant est né dans un milieu spécifique, dans un endroit spécifique, qui a par exemple des valeurs spécifiques, qui a des coutumes, etc. Aussi dans un temps spécifique. Automatiquement, cet enfant, en quelque sorte, il a besoin, il ne peut pas découvrir seul son milieu seul comme ça. Il a besoin, en quelque sorte, il a besoin d'un programme, donc, si je me permets de dire ça, d'un programme pour comprendre déjà sa société, l'histoire de sa société. Est-ce qu'il est né, par exemple, d'une société algérienne qui a subi, par exemple, le colonialisme, etc., etc. Ou il est né, par exemple, dans la société, par exemple, française, etc. Donc, il y a une complexité du milieu. Donc, cet enfant doit au moins, au minimum, comme cité dans ce petit passage, donc on doit l'éduquer, on doit le faire savoir, on doit lui transmettre en quelque sorte des informations concernant déjà l'héritage, le passé de sa société, le passé, l'histoire, l'héritage, donc de ce milieu où il est né, où il va, donc probablement il va vivre dans ce milieu. Donc on doit lui enseigner ou enseigner, ou je ne sais pas comment dire ça, lui informer, lui faire en quelque sorte, genre c'est un résumé du passé de cet endroit ou de ce milieu où il est né. Aussi, on doit aussi l'éduquer pour savoir le moment présent, qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent. À la fin, donc avec l'âge, cet enfant est en train de grandir, on doit le préparer donc à vivre dans une société, dans un futur qui n'est pas le même où nous on a vécu. C'est ça la complexité du milieu. Donc tous ces éléments
Donc ici, complexité du milieu. Souvenez-vous toujours que c'est en quelque sorte initier l'enfant sur le passé, présent et le futur. C'est bon. C'est ça. Pour le préparer, à savoir, il est où il va prendre ses repères. Il est dans quel endroit, quel milieu, qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu, quelle est l'histoire de ce milieu, on va le préparer pour donc la génération future, etc. Donc, tous ces trois, on a dit que ces trois éléments, l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant, l'indétermination de l'enfant, voilà, et la complexité du milieu, ces trois éléments sont en quelque sorte, ce sont des problèmes que rencontre l'enfant de l'être humain. Et pour venir à résoudre ce problème, qui va résoudre ce problème? C'est l'éducation. L'éducation en général. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous avez suivi cette vidéo, je vous conseille de retourner vers votre cours. Comme ça, avec l'idée fraîche, vous avez toujours l'idée. Et relisez tout doucement. Donc vous avez une idée, relisez tout doucement. J'espère que vous allez reliser tout doucement donc toute cette partie. Et si vous trouvez que vous avez compris par exemple une chose concernant ce premier point, concernant ces trois points en général, écrivez. Prenez un stylo et un cahier, une feuille, chacun a sa méthode, écrivez ce que vous avez compris. Et lisez attentivement et doucement. Vous avez toujours le temps. Vous avez compris quelque chose dans ce point qui est l'inachèvement et la faiblesse de l'enfant, écrivez-le. C'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Donc, on va voir après dans une prochaine vidéo, deuxième cours, il parle de la recherche d'une définition. On va voir la définition de l'éducation. Voilà. Merci à toutes.